Salut, je voulais aujourd'hui parler d'une chose très simple, la cuisine. La plupart d'entre nous, les jeunes filles, quand nous étions avec nos parents en Afrique, on n'avait pas cette obligation de se réveiller chaque matin pour préparer. Parce que du lundi au vendredi, on partait à l'école. Samedi, il fallait faire des courses. Soit fallait faire les cheveux, soit il fallait partir dans tel endroit pour faire ci et ça avec les parents. Dimanche était le jour de repos. Il fallait peut-être partir à l'église, faire un peu de relaxation avec les amis et tout ça. Et lundi, on reprenait encore la même chose. L'école. Donc se réveiller le matin, par exemple, vers 9 h pour préparer pour midi, pour savoir après ce qu'il fallait préparer pour le soir, ce n'était pas une obligation. Mais maintenant que nous sommes à l'étranger, pour la plupart d'entre nous, c'est une obligation de savoir faire la cuisine. Quand je dis faire la cuisine, c'est plus que juste concocter certains repas, 1 ou 2 repas chaque jour. Oui, c'est facile, oui, je sais faire la cuisine. Non, c'est pas ça. Faire la cuisine, pour moi, c'est plus que ça. C'est être, se sentir assuré. C'est avoir beaucoup d'assurance quand tu prépares. Pour moi, faire la cuisine, c'est que quand on te met, quand il y a une urgence, on a besoin de toi en cuisine, tu ne vas pas paniquer. Est-ce qu'il faut mettre trop d'eau dans le riz? Est-ce qu'il faut attendre plus de 5 minutes avant que les œufs bouillent, soient cuits plutôt? Est-ce qu'il faut faire ci? Est-ce qu'il faut faire ça? Quand je prépare le poisson, est-ce qu'il faut que je retourne le poisson plusieurs fois? Non, c'est être sereine quand tu es dans la cuisine. Pour moi, c'est ça, c'est savoir faire la cuisine. Donc, c'est vrai, ce que je veux dire en fait, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Même si la plupart d'entre nous n'ont pas eu cette opportunité-là de toujours rester en cuisine quand elles étaient avec maman, c'est pas un problème. Maintenant que vous êtes seul, je pense que ce serait intéressant de partir, de rester un peu en cuisine pour avoir la main dans plusieurs choses. Parce que même si demain vous êtes appelé à voir 10 000 nourrices, 15 000 chefs cuisiniers, c'est toujours intéressant d'avoir la maîtresse de maison sereine, elle sait comment se débrouiller. Dans une maison, il n'y a pas beaucoup de pièces. Il y a les chambres, il y a la salle à manger, il y a quoi encore? Il y a plusieurs endroits et aussi il y a la cuisine. Donc, c'est mieux de savoir gérer tous ces endroits-là. Et pour ceux qui ne sont pas encore mariés, c'est pas un problème. Tout ça, c'est un apprentissage. C'est vrai que c'est intéressant de partir au restaurant une fois en passant. Mais si vous voyez que vous partez au restaurant plus de 5 fois, non, je dirais plus de 3 fois dans un mois, je pense que c'est un peu trop. Il faut peut-être maintenant changer les astuces. Essayez de rester un peu en cuisine. Les plats que vous aimez au restaurant, vous pouvez essayer de faire ça à la maison. Il y a tout maintenant pour apprendre. Il y a Google, il y a YouTube, il y a tout pour apprendre. Il y a des livres, il y a tout pour apprendre. Et c'est quoi? Vous essayez d'avoir la main sur 5 minutes, 10 minutes, vous préparez un truc vraiment cool, bien, vous économisez aussi. Ça vous permet d'économiser et ça vous permet aussi d'apprendre quelque chose. En gros, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est toujours intéressant d'avoir une femme qui est sûre d'elle. On sent que vraiment avec elle, on apprend. On sent que vraiment avec elle, on mange bien. On sent qu'avec elle, il n'y a pas de panique. Donc, la balle est dans votre camp. Et je vous encourage aussi à mettre la main à la pâte, à apprendre plusieurs choses. Nous sommes à l'étranger, c'est pas toujours les sauces gombo, du riz, gombo, la sauce graine, la sauce arachide qu'on va apprendre à faire. Donc si vous voyez que vous savez faire ça, donc essayez d'apprendre autre chose. C'est toujours intéressant d'apprendre autre chose. Vous pouvez faire quoi? Le riz cantonais, hein? Vous pouvez faire un peu de barbecue, vous pouvez faire des brochettes, vous pouvez faire beaucoup de choses quoi. Donc ma petite anecdote aussi, c'est que moi aussi, il m'a fallu du temps par exemple pour apprendre à faire le riz cantonais. Pour le riz cantonais, je ne savais pas comment doser l'eau. J'ai appris, après plusieurs reprises, j'ai appris qu'il y a certains riz qui n'ont pas besoin d'avoir la même quantité d'eau. Donc, et j'ai appris aussi que, bon, on grille le riz, c'est toujours intéressant, mais certains riz cantonais sont intéressants encore, sont
je dirais délicieux lorsque le riz est déjà couché, comme on dit. On prépare le riz à la veille, mais le riz reste là pendant 1 ou 2 jours. Après, on prend le riz, on met un peu de sauce, soy sauce, comment on appelle ça en français? Soy sauce. La sauce de soja, on met un peu de sauce de soja dedans. Après, on met les légumes qui sont déjà grillés, avec les œufs qui sont déjà grillés et tout ça. On mélange avec la viande et c'est plus intéressant. Donc, en fait, je veux juste dire, quand on s'exerce à apprendre quelque chose, on devient après expérimenté. Donc c'est toujours intéressant d'avoir une jeune fille, mariée ou pas mariée, qui sait se gérer dans la cuisine, qui ne panique pas. À chaque fois, est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que tu es sûr que c'est bien fait? La sauce, ça c'est comme ça, on fait, c'est bien fait. Non, tu es cool, tu es ok. Donc, je pense que c'est ce que nos mères veulent, c'est ce que nous-mêmes nous voulons pour nous. Être en mesure dans le futur d'avoir une possibilité de bien se gérer dans le foyer. Donc, soyez encouragés. Là, maintenant, je vais vous laisser. Moi-même, je dois préparer. J'ai fait un truc simple aujourd'hui. Je vais faire peut-être une petite sauce claire là, avec un peu d'attiqué, huile rouge, ou bien un peu de foufou. Je vais voir. Ça dépend de mon inspiration. Donc en tout cas, soyez inspirés de faire quelque chose dans la maison. Et on se parle plus tard, ok? Bye.